Encore en arrière. On va prendre à partir de, on va prendre aussi Jean le chapitre 14, le verset 12, et on va repartir dans les livres d'Ésaïe. Prenons d'abord dans Jean 14, 7. Si vous connaissiez, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et là maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Excusez-moi, j'ai pris Jean 14. Pourquoi je trouve que ça sonne mal. Prenons d'abord dans Jean 15. Jean le chapitre 15. Le verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous serait accordé. Revenons maintenant dans Jean 14, le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grands, parce que je m'en vais au Père. Alors, allons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe le chapitre 43, le verset 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, et la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Alors que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole, et nous pouvons nous asseoir. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? Est-ce que vous êtes content d'être dans la maison du Seigneur? La Bible disait, je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Et ce matin, alors que j'étais dans le bureau, j'étais en train d'écouter les chants, un cantique vraiment très merveilleux. Et mon cœur était vraiment dans la joie. Et il y a une soeur qui est venue. Alors qu'on causait avec lui, et je lui ai dit, mais la soeur, juste ceux qui ne connaissent pas Dieu, comment il fait pour vivre? En fait, je me suis posé cette question parce que je me rends compte que sans Dieu, la vie d'une personne, sans Dieu n'a pas de sens. Si tu n'as pas Dieu, ta vie n'a pas de sens. Tu seras seulement là à te lamenter et la tristesse va t'envahir. Parce que ce monde, il y a tellement de choses qui sont bizarres. Et notre consolation et notre soutien se trouve qu'en Dieu. Sans Dieu, nous sommes rien. Sans Jésus-Christ, nous sommes rien. Et avec lui, nous avons de l'espoir. Nous avons de l'espérance. Depuis la semaine passée, nous sommes en train de parler sur la foi. Et on a vu beaucoup de choses. D'abord, pour commencer ce sujet sur la foi, nous avons vu les bases de la foi. Je crois que ça a été une bénédiction. Nous avons vu un super sens. Je crois aussi que c'était une bénédiction. Nous avons vu que nous devons marcher par la foi. Et je crois aussi que c'était une bénédiction. Et le dimanche, on a terminé la semaine par vous êtes les reflets de vos pensées. Et cette semaine, on commence encore aujourd'hui le mercredi. On va prêcher demain jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et on va continuer à parler sur la foi. Et je bénis le Seigneur pour l'inspiration. Parce que je vois que l'inspiration ne tarit pas. Dieu continue à nous enseigner sur la foi. Et je crois que les enfants de Dieu qui sont connectés, c'est un régal et une bénédiction pour eux. Et aujourd'hui, c'est en fait le premier jour de la semaine.
Et je voudrais bien placer encore les bases. En plaçant les bases, j'ai pensé parler sur le fondement de la foi du chrétien et base du chrétien. Amen. Du chrétien. Le fondement de la foi du chrétien. Parce que le chrétien a un fondement de la foi. Amen. Il a un endroit là où sa foi doit se reposer. Mais nous voyons que les gens, s'ils ne croient pas la parole, c'est parce que ils sont des incrédules. Et c'est le manque de Dieu. Quand ils ne connaissent pas Dieu, c'est pourquoi ils n'ont pas la foi. Mais pour avoir la foi, tu dois connaître Dieu. Donc, nous savons que l'Ancien Testament, c'est là où les choses ont commencé. Et le Nouveau Testament, donc la Genèse et l'Apocalypse, c'est le livre des récoltes. Amen. Et quand Dieu a créé l'homme, l'homme était sur la terre, l'homme ne tombait pas malade, l'homme n'avait pas de chagrin, l'homme n'avait pas de soucis, l'homme était heureux. Là-bas dans le jardin d'Éden, et il n'y avait pas la mort. C'est dans ce but-là, Dieu l'a créé sur la terre, Dieu l'a créé afin qu'il soit heureux. Avant le péché, l'homme était heureux sur la terre. Parce que là-bas, il n'y avait pas de chagrin, il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas toutes ces choses. L'homme dans le jardin d'Éden, il était comme un fils entre les mains de son père. Et qui était ce père-là? C'était Dieu. Et tout ce que l'homme avait besoin, il pouvait demander cela à Dieu. Et Dieu le lui donnait le plus facilement, ou le plus simplement possible. Et l'homme, il était heureux. Il vivait en Dieu. Dieu voulait que l'homme puisse vivre éternellement. Est-ce que vous comprenez cela? L'homme avait confiance au foi en Dieu. Parce que j'ai dit ici que la foi, c'est aussi la confiance. Comme il n'y avait pas le péché, il n'y avait pas le péché, l'homme connaissait que Dieu était son père. C'est comme tout enfant, il a confiance en son père. Est-ce que vous le savez? Pour chaque enfant, son père c'est le plus riche. Pour chaque enfant, son père c'est le plus fort. Est-ce que vous comprenez cela? L'homme Adam, dans le jardin d'Éden, il était là, il avait confiance en Dieu. Autrement dit, il avait foi en Dieu. C'était comme un enfant entre les mains de son père. Tout ce qu'il désirait, tout ce qu'il demandait à Dieu, il l'obtenait le plus simplement possible. Alléluia. Mais quand le péché est rentré, le péché a amené l'homme à être incrédule. Le péché a amené la mort. Le péché a amené la tristesse. Le péché a brisé la communion entre Dieu et l'homme. Alléluia. L'homme est rentré dans le péché, dans la vie du péché. Alléluia. Sans espoir, sans espérance. L'homme s'est éloigné de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, quel que soit comment l'homme est dans le péché, ou quel que soit comment l'homme s'est séparé et s'est retiré de Dieu, Dieu, il est toujours le Père de tout le monde. Dieu est le Père de tout homme sur la terre.
Alléluia. Il a envoyé son fils unique, Jésus-Christ, qui est venu ramener la communion. Alléluia. Il a ramené la communion. Et Jésus est venu pour nous apporter la vie éternelle. Afin que l'on puisse vivre éternellement. Avec Dieu, ce qui était brisé, ce qui a été brisé dans le jardin d'Éden, Dieu l'a rendu possible. L'homme peut vivre éternellement. Alléluia. L'homme peut vivre éternellement. Mais pour cela, il faut accepter la parole de Dieu afin de recevoir la vie éternelle. Parce que la vie éternelle ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Or que Jésus-Christ n'est que dans la parole. Est-ce que quelqu'un peut me lire dans la main? Ici dans Jean le chapitre 15, la Bible nous dit, Jean 15 le verset 7. Alléluia. On peut commencer à partir du verset 6. Il dit si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Dieu a ramené la vie éternelle sur la terre. L'homme était séparé de Dieu, abandonné à lui-même. Dieu s'est souvenu de nous. Alléluia. Dieu s'est souvenu de nous. Il a envoyé son fils unique, Jésus-Christ, afin que nous ayons la vie éternelle, afin que nous ayons la communion avec lui. Oui, alléluia. Mais tu dois l'accepter et demeurer en lui. Si tu ne demeures pas en lui, tu es rejeté. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme les savants, il sèche. Puis on ramasse les savants, on les jette au feu et ils brûlent. Alléluia. C'est pourquoi je me suis posé la question. Comment les gens font pour vivre sur la terre? Pour autant qu'ils aient accepté le Seigneur, soit pour autant qu'ils aient Dieu dans leur vie. Parce que toute personne qui n'accepte pas le Seigneur, qui ne vit pas dans le Seigneur, en réalité il est déjà mort. Parce qu'en lui, ou en elle, il n'y a pas la vie éternelle. Mais la Bible continue. Il dit si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Alléluia. Quand nous demeurons en Dieu, nous sommes en Dieu. Alléluia. Nous sommes dans sa parole. Nous devenons des fils de Dieu. Comme Adam était fils de Dieu dans le jardin d'Éden, un fils entre les mains de son père. Alléluia. Il pouvait demander tout ce qu'il voulait. Mais pour cela, tu dois avoir la foi. Est-ce que quelqu'un peut me dire pour cela, tu dois avoir la foi. Mais la foi en quoi? La foi en quoi? La foi d'un chrétien est basée que sur la parole. Est-ce que quelqu'un peut me dire la foi d'un chrétien est basée en Dieu. Prenons un peu dans le fondement fondamental. Le fondement fondamental de la foi. Alléluia. Prenons le fondement fondamental de la foi pour placer encore ou appuyer correctement ce que nous sommes en train de dire ici. Le fondement fondamental de la foi. Prenons le paragraphe, le fondement fondamental de la foi. Prenons le paragraphe 14. C'est prêché le 13 premier mois 1957. 1957. Prenons le paragraphe 14. Écoutez ce que le prophète dit. Je crois que c'est ça. Il dit maintenant, si nous pouvons nous abandonner complètement à Dieu et à sa
volonté et reconnaître à nos propres paroles et renoncer à nos propres pensées et laisser simplement la pensée de Christ être en nous, c'est même manifestation que l'Esprit se produira au travers de nous. C'est le cas pour les choses naturelles. Il dit c'est le cas pour les choses naturelles. Ce serait pareil en effet. Nous avons été créés au départ dans ce but, c'est-à-dire pour contrôler, pour régner, alléluia, pour louer Dieu, alléluia. Dieu est pour vivre pour Dieu. Donc Jésus a dit, si vous demeurez sur moi, et que mes paroles demeurent en vous, alléluia, et que mes paroles demeurent en vous, vous pouvez demander tout ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Si vous demeurez sur moi, et que mes paroles demeurent en vous, le Père et sa parole sont inséparables. Dieu et sa parole est inséparable. Si vous demeurez sur Dieu, et qu'on peut marcher selon sa parole, comme sa parole est inséparable de lui, sa parole, si ça est en nous, on peut demander tout ce que nous voulons. Alléluia. L'union entre sa parole est inséparable. Parce que la parole, c'est son Fils. Au commencement était la parole est avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et habité parmi nous. Dieu et sa parole sont inséparables. Vous ne pouvez pas avoir Dieu sans avoir sa parole. Et quand vous avez sa parole, vous avez Dieu. Alléluia. Alléluia. Adam, dans le jardin de l'Éden, il avait Dieu. Et il était le maître de tout. Il dominait sur les animaux. Il dominait sur les poissons. Il dominait sur les oiseaux. Il dominait toutes choses. Il dominait même la nature. Quand la tempête se levait, Adam pouvait arrêter la tempête. Mais le péché, alléluia, cela a brisé la communion. Et Adam a perdu son pouvoir. Ce qui l'a mené à dominer toutes choses. Et Jésus-Christ est venu restaurer toutes ces choses. Alléluia. Jésus est venu restaurer toutes ces choses. Le pouvoir que Adam a perdu, cela c'est tout dans l'église. Mais comment ce pouvoir, alléluia, peut se manifester? C'est au moyen de la foi. Tant que tu n'as pas la foi, tu ne peux pas amener l'invisible à être visible. Tant que tu n'as pas la foi, tu ne peux pas, alléluia, dominer et diriger la nature. Tant que tu n'as pas la foi, tu ne peux pas arrêter la tempête. Qu'est-ce que la tempête? Dans la vie de chaque personne, il y a un moment là où la tempête souffle. Là où le vent souffle, ça peut être des problèmes, des situations dans lesquelles tu es en train de passer. Ça peut être la maladie, ça peut être les soucis, ça peut être la pauvreté, ça peut être et toutes ces choses, ce sont des tempêtes. Adam, dans le jardin d'Éden, il pouvait arrêter
Parce qu'il s'est dit que si je peux invoquer mon père me donnera ceci, cela. Alléluia. Les autres, on peut mettre la foi dans beaucoup de choses. C'est pourquoi les gens la défaite. Les gens n'arrivent pas à amener l'invisible à être visible parce que leur foi n'a pas un solide fondement. Ce soir, ils sont venus ici pour voir ce fondement-là. Car le fondement de la foi du chrétien est basé sur quelque chose de solide. Cela est basé sur quelque chose de solide. Cela n'est pas basé sur n'importe quoi. Non. Le chrétien, sa foi est basée sur quelque chose de solide. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Prenons un peu ici là. Prenons dans la brochure pourquoi les gens sont si ballottés. Les gens aujourd'hui, ils ne savent pas là où mettre leur foi. C'est pourquoi leur foi est ballottée. Mais la foi d'un chrétien, la foi d'un véritable croyant n'est pas ballottée. La foi d'un véritable croyant n'est pas ballottée parce que le lieu là où sa foi est basée, c'est un lieu qui est solide. Où le diable ne peut pas le ballotter. Alléluia. Prenons pourquoi les gens sont si ballottés. Prenons à partir du paragraphe 46. Il y a deux références ici. Il y a deux références. Il y a 71 et 46. Donc, prenons dans 46. Pourquoi les gens sont si ballottés? Ou voile intérieur, en parenthèse, ou voile intérieur. Précieux le 1er janvier 1951. Ici, le prophète dit bon. Il dit bon. Notre foi ne peut pas se reposer sur rien. Un chrétien doit avoir sa foi doit avoir un lieu solide, un lieu de repos solide. Vous savez cela. Et le lieu de repos où un chrétien, un véritable chrétien, né de nouveau, puisse faire reposer sa foi, c'est sur la parole humiliable de Dieu. Alléluia. La foi d'un chrétien se repose où son fondement, c'est sur la parole humiliable de Dieu. Pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu. La parole infaillible qui est la Bible. Alléluia. Sur la parole humiliable de Dieu. Elle n'est pas construite. Elle n'est pas construite sur le sable mouvant de la théologie, des doctrines humaines, sur la filiation d'une quelconque église. Mais un vrai croyant, sa foi est ancrée solidement alors qu'il s'approche de la parole de Dieu. Alléluia. La foi d'un croyant, la foi d'un chrétien est basée sur la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu. Pas sur l'église. Chaque église est faillible. Même ici, si vous venez ici pour chercher des erreurs, vous allez trouver cela. Est-ce que vous comprenez cela? Pas dans un homme. Si vous venez que vous cherchez des manquements et des erreurs en moi, vous les trouverez. Mais la foi d'un croyant est basée sur la parole de Dieu. C'est pourquoi nous voyons des gens. Il était dans une église. Et dans l'église, amenez-moi une pochette s'il vous plaît. Amenez-moi une pochette. Dans l'église, vous voyez que une fois que le pasteur
un frère qui commet l'erreur, en ce moment-là, tu vas voir le frère ou la soeur. Va dire que je ne veux plus prier. J'abandonne de prier. Je vais faire m'asseoir à la maison. Non, je serai maintenant un croyant de bonne. Je serai un croyant de bonne. Qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est parce que sa foi était placée sur un homme. Comme l'homme est faillible, en ce moment-là, dès que l'homme a failli, sa foi s'est ébranlée. Dès que l'homme a failli, sa foi s'est ébranlée. Qu'est-ce qui se passe? Il a placé sa foi sur un homme. Et il y a des gens qui placent leur foi dans une congrégation. Une fois que cette congrégation va faillir, en ce moment-là, sa foi aussi se prend. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'endroit qu'il a placé sa foi, c'était pas un endroit solide. Mais ce soir, je vous conseille, je vous exhorte de placer votre foi dans la parole. La parole infaillible de Dieu. Le prophète continue. Au paragraphe 48, il dit, la foi du chrétien est basée entièrement sur le repos. C'est juste. Un chrétien n'est pas ballotté. Un chrétien ne court pas d'un lieu à un autre. Aujourd'hui tu es chrétien, demain tu ne l'es pas. Un chrétien ne s'agite pas. Il ne s'emporte pas. Ne s'inquiète pas. Un chrétien se repose. Alléluia. Tout est terminé pour le croyant. Tout est terminé au calvaire. C'est vrai. Oh, la maladie et les déceptions. Mais le chrétien est au repos. Sachant ceci, Dieu peut garder ce qu'il a accompli. Et sachant que peu importe ce que c'est, ou même ni la maladie, ni la tristesse, ni la mort, ni la famine, ni quoi que ce soit, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. De Dieu qui est en Jésus-Christ. Nous sommes au repos. Le vieux bateau peut tomber comme il veut. Mais l'autre chrétien bon. Les situations, les difficultés, la maladie, la tristesse, la famine, toutes ces choses peuvent venir. Mais si tu es un chrétien, ta foi tiendra bon. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la bonne santé. La Bible me dit déjà, quand il est malade, il vient à Dieu. Une fois qu'il ressent la guérison, la santé, il repart encore dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la santé l'a séparé de l'amour de Dieu. Ce n'est ni la famine, ni l'abondance. Il y a des gens, quand il n'a pas l'argent, à ce moment-là, il commence à venir à l'église. Dès que Dieu lui donne un peu d'argent, même ce soir, il a eu le salaire, il a payé quelque chose. Là, il commence à rester à la maison. Les choses de l'église, ça n'a plus d'importance. Pourquoi? Parce qu'il commence à gagner un 100 francs. C'est pas une bonne position. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Il a un peu d'argent. Il connaît que c'est le jour de culte. Il va au bon marché. Il va s'acheter des habits. Il va à gauche à droite. Il va dépenser cet argent. Lui-même Dieu. Un vrai chrétien, l'argent ne peut pas le séparer
de l'amour de Dieu. Le manque aussi, on ne peut pas les séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que sa foi n'est pas basée sur les choses matérielles. Sa foi n'est pas basée sur l'abondance. Sa foi est basée. Alléluia. Sa foi est basée en Dieu. Sa foi est basée en Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu peux baser ta foi, tu peux placer ta foi en Dieu, Dieu te secourira. Dieu te bénira. Alléluia. Si nous avons des problèmes, c'est parce que ne plaçons pas Dieu à la première place. Notre foi n'est pas placée, n'a pas un bon fondement. C'est pourquoi vous verrez, dès que quelqu'un a un problème, il commence à aller chercher des solutions ailleurs. Tu penses que quand tu vas ailleurs là-bas, c'est là-bas que tu vas trouver la solution. Mon frère, ma soeur, notre solution ne se trouve comme Jésus-Christ. La solution se trouve comme Jésus-Christ. Cela ne se trouve que dans sa parole. Si tu peux tenir bon, alléluia, la promesse de Dieu, Dieu accomplira cette promesse. La parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne faillit jamais. Alléluia. Ce monde va passer. Les choses du monde vont passer. Mais la parole de Dieu est éternelle. Dieu est esclave de sa parole. Toute personne, je dirais chaque personne qui prendra la promesse de Dieu, qui appliquera dans sa vie. Alléluia. Si ces canaux sont ouverts, Dieu accomplira cette parole. Si c'est pour la guérison, Dieu te guérira. Il est Dieu, il est un Dieu qui guérit. Si c'est pour la bénédiction, que ça soit matériel, que ça soit spirituel, que ça soit financier, notre Dieu guérit. Notre Dieu guérit. Notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Ta foi doit être basée sur la parole. Quand tu saisis la main de Dieu, tu prends ses promesses, tu prends sa parole, tu l'appliques dans ta vie. Dieu est dans l'obligation d'honorer sa parole. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Le fondement de la foi d'un chrétien est basé sur Christ. Quand on peut prendre la statue d'un homme parfait, vous voyez que la fondation, c'est toujours la foi. C'est pourquoi, tant que tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, en Dieu, tu n'es pas un croyant. Tu n'es pas un chrétien. Tu n'as pas encore commencé. Parce que pour commencer avec Dieu, tu dois commencer par la foi. C'est ça le fondement. Après la foi, tu as la vertu. Après la vertu, tu as la connaissance. Après la connaissance, tu as la tempérance. Après la tempérance, tu as la patience. Après la patience, tu as la piété. Après la piété, tu as l'amour fraternel. Et l'amour vient se poser. Mais le fondement, c'est la foi. Mais la foi en qui? La foi en Jésus-Christ. La foi en Dieu. La foi dans sa parole. Nous avons lu ici que Dieu et sa parole sont un. On ne peut pas les séparer. Et quand tu as la foi en Dieu et que sa parole demeure en toi, en ce moment-là, tu peux demander tout ce que tu veux. Tu peux demander tout ce que tu veux. Si hier, tu suivais notre chemin, ce soir, je t'appelle. Je suis le chemin de Jésus-Christ. Jésus est en train de mettre un nouveau chemin. Alléluia.
Il est en train de mettre un nouveau chemin. Un nouveau chemin devant toi. Et il a promis dans sa parole. Esaïe 43. Il ne pensait plus aux éléments passés. Et ne considérait plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle. Qui est sur le point d'arriver. La puissance de la résurrection. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans cette église. Je vous le dis, quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver. Hier, si tu marchais, selon tes propres pensées, selon tes propres voix, ce soir, change ta manière, marche dans ce chemin, ce nouveau chemin, je suis en train de vous montrer, c'est le chemin de la foi. Il a dit, je fais un chemin, je fais quelque chose de nouveau, ne pensez plus aux éléments passés. Si hier, ta vie n'était qu'un échec, si hier, ta vie n'était qu'un échec, si hier, les choses ne s'accomplissaient pas dans ta vie, mais Dieu dit, il fait quelque chose de nouveau. Alléluia. Ne pensez plus à l'échec d'hier. Ne pensez plus à l'échec d'hier. J'ai cherché des enfants, mais je ne les ai pas trouvés. Ça c'était hier. Alléluia. Parce que ta foi n'était pas basée dans la parole. C'est pourquoi tu n'as pas eu ces enfants. J'ai cherché le travail. J'ai cherché le Saint-Esprit. J'ai cherché le don de l'Esprit. Mais je ne les ai pas trouvés. C'est parce que tes voix n'étaient pas les voix de Dieu. Mais ce soir, Dieu te dit, voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. D'arriver dans ta vie. D'arriver où? D'arriver dans ta vie. Quand on a dit, on appelait la maladie. Oh, tu es toujours malade. Tu es toujours malade. Tu es toujours malade. Ça c'était hier. Mais Dieu te promet ce soir de prendre la foi, de baser sa foi, de baser ta foi sur lui. Dans ta vie, je fais quelque chose, je ferai quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu es sur le point d'arriver. Alléluia. Quelque chose de nouveau qui est sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un nouveau chemin dans le désert. Alléluia. Je suis en train de marcher. La vie est pleine de désert. De quoi manger, c'était le problème. La vie est pleine de désert. Je te dis, tu le mets à nouveau. Un nouveau chemin. Alléluia. Les nouvelles routes. Alléluia. Que le chômage, parce que je baille ce soir. Si tu le fais bien, commence à faire quelque chose. Même un petit commerce, tu feras toi-même. Puissance de la résurrection. Je vous le dis, je vous le dis. Dieu va venir dans le point. Si cette église, les gens étaient seulement de complément. À partir de ce soir, on va être de vrais hommes d'affaires. De vrais hommes d'affaires. Tu as un petit salaire. Il se plaît de ton salaire. Ce soir, je te dis, il faut quelque chose de nouveau. Toutes ces choses doivent changer. Pourquoi est-ce que les païens doivent avoir des bons salaires? Pour avoir des petits salaires.
tu as besoin de marcher. Alléluia. Que tu sois ici. Et que tu regardes les prédications par YouTube, par les réseaux sociaux. Alors que ça le travail maintenant. Quelqu'un qui joue dans le texte. Qui a pris le texte en tête. Jésus a dit dans sa parole que là où il y a le désert, alléluia. À partir de ce soir, cela va changer. Cela va changer. Je vais dans le désert. Et le fleuve, dans la solitude. Alléluia. Alléluia. Des fleuves comme ça dit. Alléluia. Qui représentent la bénédiction. Il a oublié ça ce soir. Et la pluie de bénédiction. Alors que nous allons courir. Alléluia. Te pénétrer sans que notre désir cette paix. Oh, oh, éternel notre Dieu, notre roi. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi, l'auteur de cette parole. Seigneur, toi, tu ne faillis jamais. Tu as dit que le ciel et la terre passera, mais ta parole ne passera jamais. Car ta parole est éternelle. Seigneur, tu es le Dieu qui confirme ta parole. Et ce soir, Père, ta parole a été prêchée. Père bien-aimé, Seigneur de gloire, tu as dit que la foi d'un croyant, la foi du chrétien, n'est basée que sur la parole. Oh Dieu, nous croyons en toi. Nous croyons en ta parole. Ta parole est infaillible. Père bien-aimé, Seigneur de gloire, ta parole ne peut jamais faillir. Et Dieu tout-puissant, oh Dieu, il n'y a rien, Père, qui peut faire que ta parole. Seigneur, ta parole a fait ce preuve. Et nous avons vu ce preuve. Père, ce jour-là, alors que tu es parti, tu as jeté 40 jours et 40 nuits. Père, le diable est venu. Il a été tenté, Seigneur. Mais Père bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, tu l'as vaincu par la parole. Tu as dit qu'il est écrit, le diable, Satan le diable, a été vaincu. Père bien-aimé, Seigneur de gloire,
Seigneur, un nouveau voie. Seigneur, un chemin. Au côté de nous, Seigneur. Oh Père, c'est pourquoi ce soir, là où il y a le désert, que la pluie puisse tomber dans le désert. Et la fête était aride. Que cesser. Seigneur, puisse recouvrir la vie. Père bien-aimé, Seigneur de gloire, tu es ce Dieu-là qui a prophétisé, qui a amené les eaux à recouvrir la vie. Père, ton prophète, est en train de prophétiser. Seigneur, les liens sont venus, la peau est venue, et la vipère est venue. Seigneur, c'est comme desséché, est revenu à la vie. Bien-aimé, Seigneur de gloire, ce soir, Père, ta prophétie a été donnée, Seigneur. Ta parole a été déversée. Bien-aimé, que là où Dieu, il y a la sécheresse, Père bien-aimé, nous bannissons, nous chassons la sécheresse. À la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ, à partir de cette raison, Père, les choses changent dans la vie de tes enfants. Que les choses changent dans cette église. La puissance de la résurrection. Béni et prospère. Au nom de Jésus-Christ. Que tous ces réunions, ces séries de réunions, les réunions matinales, Seigneur, que toutes ces réunions puissent produire quelque chose de nouveau. Que cela puisse produire la bénédiction dans cette église. Accorde cela. Bénis tous ceux qui ont dit amen à ta parole. Bénis ta parole. Fais sortir ce soir. Mais je sais une chose. Que ta parole ne peut pas sortir de toi. Et revenir. Sans pour autant qu'il puisse accomplir le pourquoi cette parole est sortie. C'est pourquoi, oh Dieu, bénis ta parole. Bénis Seigneur les restes des jours. Alors qu'aujourd'hui, c'est le premier jour. Et je sais une chose. Que tout ce qui commence bien, Père, c'est terminé. C'est pourquoi, oh Dieu, alors que ça commence avec nous, continue avec nous. Et tu vas aussi terminer avec nous. Bénis les 10 000 enfants que nous avons apportés dans ta maison. Bénis notre retour à la maison. Et c'est l'un de mes meilleurs. Et demain, sois ici dans le culte matinal. Que nous soyons ici dans le Père le soir. Père bien-aimé, que ton œuvre puisse continuer à se faire. Nous abandonnons à toi. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.